Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, les chapitres L'enfance de Jésus, les pages 51 à 58, et le chapitre La tentation, les pages 95 à 106, livre écrit par Ellen G. White. Les hommes se considèrent comme plus sages que la parole de Dieu, plus sages même que Dieu. Et au lieu d'avoir les pieds campés sur le fondement inébranlable et de tout mettre à l'épreuve de la parole de Dieu, ils mettent cette parole à l'épreuve de leurs propres idées sur la science et la nature. Et si elles se trouvent en désaccord avec leurs idées scientifiques, ils la rejettent comme indigne de foi. Texte tiré du magazine Signs of the Time du 27 mars 1884 à la page 1, écrit par Ellen G. White. Ceux qui sont le plus familiers de la sagesse et du dessein de Dieu tels qu'ils sont révélés dans sa parole deviennent des hommes et des femmes avec une force mentale et ils peuvent devenir des ouvriers efficaces aux côtés du grand éducateur Jésus-Christ. Christ a donné à son peuple les paroles de la vérité et tous sont appelés à faire leur part pour les faire connaître au monde. Il n'y a pas de sanctification en dehors de la vérité, la parole. Combien donc est essentielle sa compréhension par tous. Extrait de Fundamentals of Christian Education, fondamentaux de l'éducation chrétienne, chapitre 55, page 432, écrit par Ellen G. White. À méditer. Si Jésus, les évangélistes et Paul ont traité les Écritures vétérotestamentaires comme la parole de Dieu, qu'est-ce que cela doit nous indiquer sur la raison pour laquelle tant de conceptions modernes de l'Écriture aujourd'hui sont erronées et pourquoi nous ne devrions pas croire en ces arguments, quelle que soit l'identité de ceux qui les enseignent. Juste pour que vous compreniez jusqu'où de nombreux spécialistes de la Bible sont allés avec leur scepticisme, voici quelques éléments qui sont rejetés par de nombreux chercheurs contemporains. Ils rejettent une création en 6 jours, littéraux, et acceptent une évolution sur des milliards d'années à la place. Ils rejettent l'existence d'un Adam sans péché dans un monde non déchu. Ils rejettent l'idée d'un déluge universel. Certains rejettent l'existence littérale d'Abraham. Certains rejettent le récit de l'Exode. Certains rejettent les miracles de Jésus, y compris sa résurrection corporelle. Certains rejettent l'idée de la prophétie prédictive dans laquelle les prophètes disent l'avenir, parfois des siècles, voire des millénaires à l'avance. Que nous indiquent ces conclusions sur ce qui arrive quand on commence à douter de l'autorité et de l'authenticité de l'écriture? De plus, comment aider ce genre de personnes à parvenir à une claire compréhension de la vérité? En réponse à la question, à la fin de l'étude de mardi, comment comprenons-nous le fait que toute l'écriture peut être inspirée, même les parties qui ne sont pas nécessairement applicables à nous aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.